La rentrée culturelle est là, la présentation des programmations des opéras est arrivée et c'est avec Monsieur Pierre Guiral que nous débutons cette ligne de présentation. Directeur de l'Opéra Grand Avignon, nous sommes à Confluence. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être venu pour présenter cette programmation. C'est un plaisir. Et c'est très agréable parce que comme vous avez dit tout à l'heure, quand on rentre dans cette salle, ça sent bon, ça sent le bois, ça réveille les sens. Alors est-ce que ces sens-là font partie aussi de la volonté à la fois de l'acoustique bien évidemment, mais aussi de se sentir bien et de pouvoir laisser aller ses émotions lorsqu'on regarde un opéra ou une... Écoutez, moi je trouve que cette salle est très confortable et en plus on a amélioré tout au long de l'année passée le confort des sièges, l'inclinaison, etc. Parce qu'on a vu quelques remarques, mais c'est normal, on est parti quand même un peu rapidement dans la saison. Et au niveau acoustique, on a eu la chance de créer en fin d'année, au printemps, un proscenium, d'ailleurs qui a été inauguré par l'octueur de violoncelle Ocelli et Julie Fuchs dans un récital que nous avons donné ici, et ça a vraiment énormément apporté des améliorations sur l'acoustique et on était très heureux. Le summum de cette amélioration acoustique, ça a été notre Traviata de fin d'année qui a marché vraiment, qui était très très bien, quoi. On est très contents. Alors ça c'était l'année dernière, cette année c'est une nouvelle saison, nouvelle programmation, nouvelle dynamique, on est sous le signe de l'égalité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité dans une programmation artistique ? Déjà, il faut peut-être faire un tout petit rappel de pourquoi j'ai choisi de proposer la thématique de la devise républicaine sur l'ensemble des saisons. Donc l'an dernier, on a travaillé sur la liberté, cette année sur l'égalité. D'abord parce que un opéra, c'est un service public, et il se trouve que sur l'opéra historique en centre-ville, de part et d'autre du fronton, cette devise républicaine est inscrite. C'était une façon aussi d'amener avec nous l'opéra centre-ville et de le ramener ici, mais c'est aussi parce qu'on considère que l'opéra doit être un opéra citoyen et que bien entendu il doit divertir et amener des spectacles joyeux, mais il doit faire aussi réfléchir et s'inscrire dans la société. Alors aujourd'hui, à travers l'égalité, on parle de parité, on parle de justice sociale, on parle... nous, on a choisi, par exemple, de parler d'esclavage avec un compositeur qui est Mozart, donc avec les Noces de Figaro. On ouvre la saison avec ça, avec les Noces de Figaro de Beaumarchais, enfin le mariage de Figaro au départ. Il ne faut pas oublier que cet ouvrage a été interdit parce qu'il remettait en cause l'ordre établi de l'Ancien Régime. Et il va aboutir, cette remise en cause va aboutir à la Révolution française et à notre devise par la suite. Voilà, on va parler d'esclavage avec le Chevalier de Saint-Georges, par exemple, qui est un des premiers compositeurs noirs, qu'on appelait le Nègre des Lumières ou le Mozart noir. Donc on va y consacrer un spectacle. On va parler aussi de comment appréhender la différence avec un spectacle de danse qui s'appelle Improbable et qui nous propose de mettre sur scène avec beaucoup de poésie, beaucoup de grâce, des danseurs valides et des danseurs handicapés. Et donc tout au long de l'année, comme ça, on va travailler sur ce thème-là. Bien sûr, il n'y aura pas que ça. Alors ça c'est la programmation artistique, cette qualité justement de mettre sur le même plateau différents ouvrages, Oui. différentes thématiques. En termes de public alors, qu'est-ce que ça signifie égalité ? Qu'est-ce que ça signifie égalité ? Ça signifie qu'on est énormément dans un travail de découverte et d'approche de nouveaux publics, notamment dans nos propositions de spectacle où on a, à partir de cette année, on avait commencé l'an dernier, mais on a renforcé cette année des spectacles famille. Ça veut dire que ce lieu est un lieu ouvert à tous et tout à l'heure je n'ai pas cité un projet qui est très important qui se fait avec l'ensemble des écoles du Grand Avignon, des écoles primaires du Grand Avignon. Donc sur ces thématiques de liberté, égalité, fraternité, chaque année il y a un projet qui réunit en fin d'année 300 à 350 enfants sur scène avec des professionnels et plus de 2000 enfants qui viennent assister au spectacle ainsi que les parents et autres. Et cette notion d'égalité dans ce sens-là, c'est vraiment pour dire que tout le monde a le droit de venir, mais même on souhaite que tout le monde vienne parce que ce lieu est un lieu qui appartient à tout le monde et je pense qu'il est vraiment nécessaire de le dire.
dire et de le redire. Souvent, certains s'interdisent de venir en se disant c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est pas pour Eh moi. bien non, regardez, on est très décontractés, nous, ici à l'Opéra Confluence. C'est pour tout le monde, voilà. Et on se sent bien. L'opéra commence à vivre, puisqu'on a les personnes, les techniciens qui commencent à équiper les plateaux. Donc il y a du mouvement. La première, c'est quand ? Alors, on va commencer par le concours Raymond Dufaux, qui est un concours justement qui s'adresse aux jeunes chanteurs et qui permet aux jeunes chanteurs de recevoir des récompenses, de se faire connaître et aussi par la suite d'avoir des engagements dans des concerts ou des spectacles. Et ça sera à la fin du mois de septembre, le 28 et le 29. Et après, on part sur la saison. Voilà, la saison qui commence avec le 3 octobre, par exemple. On a une pièce qui est assez drôle, mais qui renvoie au couple et aux disputes dans le couple, qui s'appelle La Perruche. Pourquoi vous souriez ? Je souris parce que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître sur ces petites choses qui font que des fois on se dispute ou on se cherche un peu des noises pour des bêtises. Oui. Et bon, là, il se trouve que dans La Perruche, ça va assez loin dans les conséquences, mais voilà, je souris à cause de ça. Oui. Donc ce n'est pas seulement des œuvres opératiques, mais aussi il y a du théâtre, de boulevard, il y a de la danse, avec toujours le ballet de l'Opéra Grand Avignon. Bien sûr, qui fera plusieurs magnifiques spectacles, mais on a plusieurs compagnies prestigieuses. On a Alvin Ailey, New York, on a Malandin, on a Prêche-Locage. Donc ce sont des compagnies prestigieuses aussi qui viennent. Et le ballet de Marseille, par exemple. Voilà. Et ce qui est l'originalité cette année, c'est aussi d'avoir essayé de créer des spectacles un petit peu différents, qui sont souvent hors les murs. Par exemple, on a un spectacle Cabaret 1920 qui va se faire en collaboration avec le festival Villeneuve-en-Seine, sous chapiteau. Donc ça, c'est une première. C'est une première. Donc on fait 2 représentations. Ce sont des dîners-spectacles avec un chef étoilé qui s'appelle Christian Etienne qui nous a concocté le menu. Et donc on fera 2 représentations, un samedi soir et un dimanche midi, mi-octobre. Et ça, c'est une création. Par exemple, c'est nouveau. On a aussi un spectacle pour la Saint-Valentin, par exemple, qui s'appelle Femme, je vous aime, qui se fait au musée Angladon. Et avec du chant, avec des tableaux à voir et à comprendre, puisque une conférencière parlera un petit peu de l'approche de ces tableaux, de ces portraits de femmes, mais également tous les sens seront à l'honneur, puisqu'on parlera aussi de chocolat et de vin d'excellente qualité. Donc voilà, ça sera un petit moment festif pour la Saint-Valentin. Très original. Ouais. On continue sur la programmation hors les murs, donc il y a toujours des partenariats avec l'autre scène. Bien sûr, Vedène. Plus que jamais, oui. Plus que jamais. Alors ça, c'est pour le jeune public, parce que cette salle est vraiment une salle formidable. Et nous avons, avec Anne Espanet qui dirige cette salle, l'envie de promouvoir le jeune public. Et il y aura, par exemple, alors d'une part des spectacles pour les scolaires, qui se font pendant le temps scolaire, mais aussi des spectacles qui deviendront tout public et en particulier famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple Brocante sonore, qui est un spectacle qui permet à des métallos sur scène, avec des objets sonores, des bouts de tubes, des clés anglaises, de créer une poésie magnifique, de créer des mélodies, des rythmes, et dans la joie et la surprise surtout. Et c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, mais bien entendu nous allons en faire profiter en priorité les jeunes. Et il y a un autre spectacle par exemple qui s'appelle Promenade musicale, alors là qui est pour les tout petits, ça c'est les 3-4 ans en priorité. Mais alors on est vraiment dans l'éveil des sens. Exactement. Il y a une vingtaine un instrumentarium magique et une chanteuse aussi qui a une très belle robe de princesse, tout ça. Et donc les enfants là déambulent librement et peuvent jouer avec des instruments suspendus, avec des marches qui font du son, voilà, tout un univers qui va leur permettre de découvrir une ambiance musicale et très féerique. Est-ce que vous pensez justement avec cette sensibilité pour ce nouveau public finalement, si on peut dire ça, que l'opéra est en train de suivre une espèce de transition aussi, de s'adapter à ce nouveau public ? Est-ce que
Quel est votre ressenti par rapport En à ça? fait, oui et non, parce que on a tout de même quelques fondamentaux qui sont. Notre cœur de métier, c'est l'opéra, et l'opéra avec la plus grande qualité possible et la plus grande diversité possible. Mais on a tout de même, par exemple, l'Élixir d'amour de Donizetti, ou la Mm. Bohème de Puccini, ou Les grands Orphée aux classiques? Enfers, les grands classiques. Bon, on a parlé de Mozart tout à l'heure, mais il y a Ouais. aussi des créations euh, qui vont venir et qui amènent justement un nouveau répertoire. Moi, ce qui me semble important, c'est aussi l'angle de proposition, notamment au niveau des metteurs en scène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opéra se rapproche de plus en plus du théâtre, de la danse contemporaine Ouais. et de cet univers peut-être un peu dépouillé quelquefois, mais qui permet d'arriver à l'essentiel et de donner un message très pur, très lisible sur l'ouvrage. Et en ça, on ne fait qu'être dans ce mouvement international. Et Avignon a sa place complètement, bien sûr, dans cette mouvance qui est importante et qui est Mm. Qui est un nécessaire. lieu de création déjà à Oui, la oui, base. oui, oui, oui. Mm. Alors justement, ces créations-là, on aura toujours des propres productions de l'Opéra Ah oui, Grand oui, oui. Avignon? Bien, par exemple, même si elles se font en coproduction, parce que Mm. ça prouve d'ailleurs le fait d'avoir plusieurs Ah coproducteurs, oui, que d'être plus fort. voilà, on est plus fort, et que plusieurs maisons d'opéra s'intéressent à cette création, et que Ah donc elle est ouais. digne d'intérêt de propositions différentes. Et donc nous, on est très contents de pouvoir donner dans toute la France des opéras qui sont créés ici. Ça va être le cas par exemple pour Orphée aux Enfers, qui va être donné à Marseille, qui va être donné à Reims, et peut-être ailleurs par la suite, puisqu'on a déjà des petites touches à droite à gauche. C'est très important, quoi. Ça nous semble fondamental, bien sûr. Et dans nos créations, il ne faut pas oublier qu'on a, notamment au niveau des costumes, un atelier de costumes qui est absolument très compétitif et très fort dans son savoir-faire. Mm. Et donc on est souvent dans des coproductions, par exemple, ceux qui amenons justement ce savoir-faire et cette spécificité des costumes. Et c'est très apprécié et c'est très important. Concernant la distribution, est-ce que vous avez une vocation de faire découvrir des nouveaux artistes? Alors, je pense que toutes les maisons d'opéra de France ont cette mission, qu'elle est vraiment déterminante. Par exemple, à travers les apéros-opéra, nous en avons 8 cette année. Ça existait déjà auparavant, et nous n'avons fait que continuer cette proposition, mais elle est importante. Ça permet à de jeunes artistes de bâtir un programme, ça permet à de jeunes artistes d'avoir une confrontation avec le public. C'est un peu une continuité par rapport au concours que nous organisons, parce que Mm. nous recevons bien entendu des jeunes qui ont aussi eu des récompenses dans les concours nationaux, voire internationaux, comme les Voix Nouvelles, par exemple. Cette année, nous allons recevoir avec l'Orchestre de Marseille et les lauréats de Voix Nouvelles, qui est un concours international francophone qui, je le rappelle quand même, a eu plus de 620 candidats. Nous avons la chance d'avoir les candidats qui ont réussi le concours avec l'Orchestre de Marseille. C'est une façon de promouvoir le chant en général, le chant pour les jeunes chanteurs, et le chant en français en particulier. Alors la petite dernière, quand même, c'est la sortie de l'application. Oui, alors moi je suis très fier de ça. Bon, c'est vrai que je ne suis pas spécialement porté vers les nouvelles technologies et autres, même Ouais. si aujourd'hui, bien entendu, c'est absolument incontournable. Et quant à Arnaud Lanez, notre responsable de la communication, nous a proposé de mettre en place cette nouvelle application. J'attendais de voir, et moi je suis très fier de ce projet, parce que c'est très facile d'utilisation, Oui. c'est très complet. On Et peut puis le c'est sympa d'avoir le petit icône Ah Opéra ouais, Grand ah Avignon ouais. sur le smartphone ou sur Voilà. l'iPhone. Et donc en temps réel, on est au courant des places disponibles, de la Ouais. possibilité de réserver. On peut se renseigner sur des spectacles à venir, puisque enfin, le menu est très facile d'emploi. Et c'est vrai qu'en quelque sorte, on a non seulement le programme dans son téléphone, mais on a aussi la billetterie, puisqu'on peut réserver. Ouais. Et on a aussi des newsletters, on a des photos, des spectacles. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui incontournable. Alors on va rester sur cette application-là. On va inviter tous nos lecteurs à télécharger cette application et de pouvoir consulter cette programmation, cette belle programmation riche, diversifiée, qualitative. Merci beaucoup, Pierre Merci, Guéral. merci. Merci.